Soirée tendue à Tunis malgré le couvre-feu. Il y a des combats entre milices et armées régulières. Fermeté du Premier ministre, je cite, il n'y aura aucune tolérance avec ceux qui sèment le chaos. Vous entendrez dans ce journal Mohamed Ranouchi répondre à nos questions. La composition d'un gouvernement de transition doit être annoncée ce lundi. Les médiations se poursuivent en Côte d'Ivoire. Le représentant de l'Union africaine est attendu en début de semaine. Ce n'est pas le premier déplacement de Raila Odinga et pour l'instant, aucune des initiatives n'a été concluante. Nous entendrons dans ce journal nos envoyés spéciaux. Et puis recueillement à Lincel dans le nord de la France. Plus de 2000 personnes ont marché en silence avant une minute d'applaudissements en hommage aux 2 jeunes otages tués au Niger la semaine dernière. Leurs funérailles se dérouleront ce lundi en présence de Nicolas Sarkozy. Pour regarder France 24, il est 23h30 à Paris. Merci de nous rejoindre. J+2, après la chute et la fuite du président tunisien Ben Ali, la situation s'est à nouveau tendue dans les rues de Tunis ces dernières heures avec des scènes de guérilla entre miliciens armés apparemment fidèles à l'ex-président et forces régulières. Il y a eu des tirs aux abords du palais présidentiel et ce malgré le couvre-feu dans la capitale. Et puis sur le plan politique, Mohamed Ranouchi est en train de finaliser la composition du gouvernement de transition. Il devrait être annoncé ce lundi. Écoutez le Premier ministre tunisien répondre à nos questions. C'était il y a quelques minutes. Les consultations sont avancées, sont bien avancées et je crois que nous serons en mesure d'annoncer la composition du gouvernement demain. Alors, selon des sources proches du dossier, nous apprenions ce soir que les ministres de l'Intérieur et les ministres des Affaires étrangères seraient maintenus à leur poste. Est-ce que vous confirmez ? Ce sont encore des hypothèses puisqu'il y a encore des consultations, des discussions, mais la liste définitive sera connue demain. Mais donc des membres de l'opposition vont intégrer ce gouvernement de transition ? Oui, je crois. Il y a les partis d'opposition ont accepté d'intégrer au gouvernement et ce qui nous permettra d'avoir réellement un gouvernement d'union nationale permettant de pouvoir accélérer le processus de réforme. Alors vous pensez justement que des élections présidentielles et législatives pourront se dérouler d'ici mi-mars, comme l'indique la Constitution ? En tout cas, c'est ce que stipule la Constitution, mais le premier Conseil des ministres examinera cette question. Ce qui est important pour nous, c'est de créer les meilleures conditions pour que les élections se fassent librement et permettre à la volonté populaire de s'exprimer. Ce premier Conseil des ministres se déroulera quand ? Le plus tôt, dès que la nouvelle équipe se met en place et que nous puissions démarrer. Alors, vous appeliez au calme ce soir. Quelle est la situation sécuritaire dans le pays, précisément à Tunis, à l'heure où nous parlons ? Enfin, donc, il y a encore l'état d'urgence qui est décrété. La situation encore demeure tendue, malheureusement. Il y a eu beaucoup de dégâts. Les groupes, ces bandes armées qui sèment la terreur, la désolation, ont causé beaucoup de dégâts, pillant, brûlant. Mais le calme commence à venir. Les forces de sécurité intérieure, avec l'armée, maîtrisent bien la situation. Et il y a une réduction sensible des actes de violence. Et je pense que nous sommes dans le dernier quart d'heure et que nous serons en mesure, au cours des prochains jours, des très prochains jours, de reprendre la situation en main. Et déjà, l'Union générale des travailleurs tunisiens a déjà fait une annonce appelant les travailleurs d'aller à leurs usines et d'ouvrir leurs magasins. Et j'espère que les écoles, de nouveau, seront ouvertes pour que nos enfants puissent aller à l'école. Il y a une volonté actuellement de prolonger cette ouverture dans le pays, cette démocratisation en cours ? En tout cas, je crois aujourd'hui qu'il y a un large consensus que nous devons
aller de l'avant dans le processus démocratique, mais parce que cela constitue une condition pour que le développement économique puisse être accéléré. Nous réalisons une croissance de 5% par an. C'est un taux honorable. Cela nous a permis d'avoir de nombreux acquis. Cela a permis d'ouvrir des perspectives à de nombreux jeunes. Nous avons créé de nombreux emplois, mais nous avons encore de véritables problèmes. Et pour relever le défi, nous devons passer à 7%. Mais les 7% ne peuvent se réaliser que s'il y a un environnement politique à même de créer le sursaut national. Est-ce que vous avez eu en ligne le président Ben Ali depuis son départ du pays? Oui. Et que vous a-t-il dit? Oui. S'est-il expliqué? Il a cherché à comprendre. Je lui fais part des problèmes et de la situation et de l'ambiance qui demeure. Et je lui dis qu'aujourd'hui, il y a un rejet total du système qui prévalait et qu'il y a les actes le despotisme de certaines personnes font que le pays doit entrer dans une nouvelle période. Fuir plutôt que de s'expliquer, pour vous, c'était la situation, la solution? Pardon? Fuir plutôt que de s'expliquer de la part du président Ben Ali, pour vous, c'était la solution à adopter? En tout cas, c'est la solution qui s'impose. Moi-même, lorsque j'ai travaillé avec le président Ben Ali, bien entendu, je m'occupais des questions économiques seulement. Donc, ces aspects ne relèvent pas de mes attributions. Et j'étais loin de soupçonner qu'il y ait autant de problèmes, qu'il y ait autant d'abus, qu'il y ait autant d'enrichissement rapide, le président Ben Ali a fait beaucoup et il a... En tous les cas, nous l'aurons compris, votre volonté de mettre un terme à ce système qualifié de mafieux par beaucoup. En tout cas, il y a une enquête. Il y a un comité national qui a été créé pour enquêter sur les dépassements qui ont eu lieu, sur la corruption, les enrichissements illicites. Et cela nous permettra de connaître l'ampleur des dégâts qui ont été causés à la nation. L'actualité internationale de ce dimanche, c'est aussi ce retour, semble-t-il, selon des sources diplomatiques, de l'ex-président haïtien Jean-Claude Duvalier, surnommé Baby Doc, qui est donc en route pour Haïti, selon ces sources diplomatiques. Il s'était exilé à la fin des années 80 avec une fortune évaluée à 900 millions de dollars, extraite des caisses de l'État haïtien. Pour info, je vous rappelle que le second tour de la présidentielle en Haïti aurait dû se dérouler ce dimanche, mais ça a été annulé. Nouvelle médiation attendue en Côte d'Ivoire afin de permettre au pays de sortir de la crise politique dans laquelle il est plongé depuis le second tour de la présidentielle le 28 novembre dernier. Raila Odinga, le Premier ministre kényan, doit faire le voyage en début de semaine au nom de l'Union africaine. Une visite annoncée initialement ce week-end. Écoutez les explications de notre envoyé spécial Mathieu Babin. Oui, on attendait ici à Abidjan le énième négociateur envoyé par la communauté internationale, le Premier ministre du Kenya, Raila Odinga. La visite du Premier ministre kényan a été décalée à mardi prochain, un signe supplémentaire de l'enlisement dans lequel s'enfonce ici la Côte d'Ivoire. Cette crise politique qui n'en finit plus désormais, 6 semaines après le second tour de ces élections présidentielles. La Côte d'Ivoire qui compte aujourd'hui 2 présidents, l'un reconnu par la communauté internationale, l'autre reconnu par le camp Gbagbo, le président Gbagbo qui refuse toujours de quitter le palais présidentiel et qui concrètement reste l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Même si plus de la moitié du pays échappe à son contrôle, il tient toujours les cordons de la bourse. Il a reçu très récemment l'allégeance du chef d'état-major des armées, qui rappelle le soutien des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Ces forces de défense et de sécurité qui feront face certainement, en tout cas si la CEDEAO tient ses promesses, aux forces de la CEDEAO qui ont promis en ultime recours d'intervenir militairement pour déloger Laurent Gbagbo de son siège de président.
En France, à Lincelles, des centaines de personnes ont participé à une marche silencieuse en mémoire des 2 Français enlevés puis assassinés au Niger. C'était il y a une semaine. Antoine de Léaucourt et Vincent Delory étaient âgés de 25 ans. Funérailles ce lundi, ce sera en présence de Nicolas Sarkozy. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. D'autres informations dans 20 minutes. Restez avec nous.